Bonjour à tous. Donc, on va maintenant poursuivre avec la première fonction trigonométrique inverse, la fonction arcsinus. On va se servir, dans le fond, des principaux outils qu'on a développés pour la fonction racine carrée, les leçons qu'on en a tirées, donc principalement la réflexion par rapport à la grande diagonale. Juste avant de poursuivre un peu plus, euh, donc pourquoi le nom arcsinus? On va se rappeler que, dans le fond, le résultat d'une fonction arcsinus, ok, ça nous redonne un angle. Donc, si exemple dans le dessin qui est juste ici, donc on a le graphique de la fonction sinus. Bon, ben, on rentre en x, donc on a un angle, juste ici. Donc, on a un angle, et si exemple, je rentre l'angle pi sur 2, ben, pour la fonction sinus, ça va me donner le rapport trigonométrique, donc sinus de pi sur 2 qui me donne 1. On se rappelle que la fonction arcsinus, on veut un peu faire le chemin inverse. Donc, on veut partir du rapport, exemple, qui vaut 1 et obtenir en y, dans le fond, le résultat du arcsinus plutôt, on va obtenir un angle. Donc, la fonction arcsinus nous donne un angle. C'est un peu ça qu'on va comprendre. Donc, quand on va la dessiner ici, ben, en y, ben, ici, le résultat de ma fonction, c'est un angle qu'on souhaite obtenir à cet endroit-là. Good. Donc, si arcsinus est un angle, ben, nous, les angles, on les mesure avec des radians. Et si vous avez bien suivi les précédentes vidéos, lorsque j'expliquais dans le fond c'est quoi un radian, ben, un radian, ça se trouve à être un arc de cercle, okay, en particulier d'un cercle de rayon 1. Donc, on mesure l'angle en utilisant plutôt la mesure de la longueur d'arc, finalement. Donc, la longueur de l'arc de cercle et l'angle, ici les radians, ben, c'est la même chose. Donc, ça explique un peu pourquoi est-ce qu'on va rajouter le préfixe arc avant toutes les fonctions trigonométriques inverses, donc arc sinus, arc cosinus, arc tan, etc. Donc, maintenant que ça a été dit, on va utiliser le fichier GeoGebra que j'ai juste ici pour essayer de déduire, dans le fond, la fonction arcsinus qui va être la fonction inverse, finalement, de la fonction sinus. Donc, en premier, ben, on va faire afficher la fonction sinus, qu'on voit juste ici. Good, donc la fameuse fonction périodique. Ici, je fais apparaître la diagonale. Excellent. Et maintenant, bon, ben, si je fais bêtement la réflexion. Donc, sans surprise, quand je fais uniquement la réflexion, vous voyez le tracé ici là, qui est en mauve, ben, mon premier problème, finalement, là, c'est que oui, c'est la réflexion, mais ce n'est pas une fonction. Donc, nous, un de nos buts, ce serait d'obtenir vraiment une fonction au niveau de la fonction pour avoir un inverse, donc une fonction inverse de la fonction sinus. Donc, mon arc sinus, je ne pourrais pas simplement faire uniquement la réflexion de toute ma fonction au complet. On va devoir restreindre le domaine de la portion qui va être réfléchie. OK. Donc, j'enlève ça ici. Et on va zoomer un petit peu. On va réfléchir sur quelle est la portion du domaine que je voudrais conserver. Il y a une portion de domaine qui est un peu plus importante que les autres. C'est pour la géométrie de base. Donc, au début, quand on fait de la trigonométrie, c'est vraiment sur des triangles rectangles. Et finalement, les angles sur lesquels on travaille nos rapports sinus, tan, cos, etc., c'est des angles qui sont situés entre 0 et 90 degrés, donc nous en radian de 0 à pi sur 2. Donc ça devrait être le premier intervalle que je veux avoir dans ma fonction inverse. Okay? C'est un peu c'est de là où a commencé finalement là, la trigonométrie. Donc ici en mauve, je vais aller chercher de 0 à pi sur 2. Et cette portion-là de la fonction, je lui fais faire la réflexion. Donc ici, j'ai mon intervalle de A à B. Pour l'instant, ils sont situés à 0, 0. Et ici, j'ai été sélectionné, en déplaçant mon curseur, j'ai été sélectionné de 0 à pi sur 2. Okay, donc 0,5 pi, même affaire. Et on voit que la réflexion de la portion en mauve, c'est la portion qui est un peu en rouge juste ici. Donc, au moins, ce que je vois, c'est que dans cette portion-là, effectivement, ben, je n'ai pas de problème avec ma définition de fonction. Pour l'instant, ça va. Maintenant que j'ai ce minimum-là, je vais essayer quand même de l'agrandir le plus possible. Parce que tant qu'avoir une fonction inverse, on aimerait quand même que son domaine, au final, soit le plus étendu possible. Donc, je vais essayer d'agrandir mon intervalle là, ici que j'ai appelé AB.
Donc, en ce moment, je suis de 0 à pi sur 2. Bon, première chose que je constate, c'est que si je le poursuis un peu plus vers la droite, je vais avoir un petit problème. Parce que ici, à pi sur 2, je suis déjà à mon sommet, je suis à mon maximum. Donc, à ce moment-là, si je suis à un maximum, je ne peux que redescendre. Et le problème, c'est que je vais retomber sur des mêmes valeurs de Y que j'avais déjà obtenues lors de la montée jusqu'au maximum. Donc ici, si je poursuis un petit peu, on a un petit problème. On voit que le résultat de la réflexion, ben, c'est plus une fonction. Okay? Donc, ça ne respecte plus mon test de la droite verticale ici au-dessus de ma réflexion, qu'on avait aussi appelé test de la droite horizontale quand je sélectionne ma partie là, de ma fonction d'origine. Donc, on voit que dès que je dépasse pi sur 2, j'ai un problème, c'est que ma réflexion, c'est plus une fonction. Donc, ça nous limite, pour l'intervalle du côté droit, en tout cas, ça nous limite à pi sur 2. Bon, pas de problème. Ceci étant dit, on va essayer d'agrandir un peu vers la gauche. Donc, ici, vis-à-vis 0, ben, on va reculer dans les négatifs le plus possible et on va atteindre ici le minimum, moins pi sur 2. Et on a un peu la même réflexion pour le maximum, c'est que si je dépasse mon minimum, ben, ma réflexion, ce ne sera plus une fonction. Okay? Donc, si je le fais, on va le constater ici, on voit qu'en dépassant, ben, je retombe sur des valeurs de Y que j'avais déjà obtenues là, sur ma fonction d'origine, ce qui me pose problème lors de la réflexion, finalement. Donc, encore une fois, je vais devoir me limiter ici au minimum. Donc, finalement, la portion du domaine que je vais conserver, c'est du minimum, le premier minimum qui est dans les négatifs, finalement à moins pi sur 2, jusqu'à pi sur 2. Okay? Et entre autres, on a en particulier la partie 0 à pi sur 2 qu'on voulait absolument conserver. Donc le tracé qu'on a ici, c'est exactement notre fonction trigonométrique inverse, la fonction arcsinus. Je vais enlever quelques petites choses pour qu'on puisse mieux la voir. C'est ici. Et je vais enlever ma fonction, finalement, d'origine. C'est ici. Donc, j'enlève. Et, histoire d'être un peu plus cohérent, ben, ici, on voit que pour la fonction sinus, ma graduation était en radian. Okay? J'avais mis une graduation par des bonds de pi sur 2. Tandis qu'en Y, ici, pour la fonction sinus, ben, c'était des bonds de 1, 2, 3, etc. En particulier de moins 1 à 1, finalement, où est-ce que l'image de la fonction sinus est restreinte. Ben, ici, je vais simplement aussi aller chercher la bonne graduation. Donc, je vais mettre ici avec des 1 pour le X. Et cette fois-ci, ça va être mon Y qui va être en radian. Juste comme ça. Et on observe cette fois-ci vraiment la fonction arcsinus. Je vais faire afficher son quadrillage pour qu'on puisse un petit peu mieux le voir. Donc, la fonction arcsinus, finalement, qui prend en entrée, une valeur de x de moins 1 à 1 et qui donne en sortie une valeur de radian qui va aller de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc, on obtient finalement notre fonction arcsinus. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement de le redessiner dans notre document. Donc, je vais remettre le document. Ça ici. On peut aussi peut-être intéressant d'identifier la zone qu'on a pris finalement. Donc, je rends mon stylet juste ici. Parfait. Donc, la portion qu'on a conservée de la fonction sinus, ben, ça se trouve à être de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc, c'est toute cette portion-là, ça va passer par-dessus, qu'on veut faire face à la réflexion finalement. Ça ici. Et on va dessiner la fonction arcsinus qu'on obtient. Donc, je descends un petit peu. Ça ici. On va effacer ça. Donc, mon Y, le résultat de mon arcsinus, ben, c'est un angle. Et ici, en X, ça va de moins 1 à 1. On va le dessiner. Donc, on sort nos talents artistiques et on essaie de faire du mieux qu'on peut. Donc, ici, j'utilise ma tablette graphique, espérant que ça donne un résultat qui n'est pas si mal. OK. Donc, c'est pas si mal. Donc, on a tracé notre fonction arcsinus, qui est vraiment une fonction, finalement, en ayant limité le domaine. Et le tour est joué.